On l'appelle parfois la Saint-Tropez des Neiges, une station française nichée au cœur des Alpes sur les hauteurs de la vallée de la Tarentaise et dont les charmes se découvrent au gré des virages d'une jolie route en lacets. Une station de ski créée de toutes pièces en 1946 sur un site jusqu'alors exploité uniquement l'été par une poignée de bergers. Devenu aujourd'hui un lieu incontournable, plébiscité par une riche clientèle étrangère, Courchevel nous offre un forfait une journée au cœur de son village savoyard. Nous poserons tout d'abord nos valises dans l'un des hôtels les plus emblématiques de la station, le Lana, avant de partir nous équiper dans la boutique historique du village, chez Bernard Orcel. Après une bonne journée de glisse, nous déchausserons les skis et partirons faire du lèche-vitrine. Petite halte devant la Galerie Saint-Martin, où ses œuvres griffées Aaron, Jenkel, Clasen ou Rubinstein ont retenu notre attention, avant de remonter la rue en direction de l'espace Diamant face à l'office de tourisme. C'est ici que nous découvrirons le tout premier joaillier à avoir investi la station en 1989, la Maison Julian. Mais pour l'heure, regagnons notre hôtel, au pied des pistes. Fini l'époque où l'établissement, créé en 1958, ne comptait qu'une petite vingtaine de chambres. Aujourd'hui, cet hôtel 5 étoiles compte pas moins de 85 chambres, suites et appartements grand luxe, allant de 30 à 220 mètres carrés. En plus de 60 ans d'existence, le traditionnel chalet familial savoyard s'est lentement transformé en un lieu cosy, au cadre idyllique, offrant des services haut de gamme et sur mesure pour un séjour inoubliable. Effectivement, c'est un hôtel historique, c'est un hôtel familial, la deuxième génération qui a repris un petit peu le flambeau. On est sur un hôtel de coutume, de savoir-être à la française. On a voulu une décoration assez feutrée, familiale, un petit peu intemporelle. On n'est pas dans le moderne. Il nous fallait mettre beaucoup de bois pour garder le côté montagnard. Un havre de paix qui séduit chaque année une clientèle de plus en plus internationale, si bien que de 15 à 20 nationalités différentes sont représentées durant les fêtes. Ils sont russes, turcs, brésiliens, français ou américains, et tous sont tombés sous le charme de cet hôtel de luxe aux multiples visages. Car si le Lana offre d'un côté un accès direct aux pistes, via son ski room, il offre également une seconde entrée, côté village cette fois-ci, pour un accès direct aux boutiques. Passage obligé par le garage, où 2 Rolls-Royce attendent sagement. À la demande, des clients souhaitent être véhiculés pour le retour ou l'aller à Genève, qui est notre aéroport le plus proche, qui est à environ 2 petites heures de route. Donc effectivement, les Rolls sont à disposition pour les clients. Ouais, c'est un petit plus aussi que nous apportons. La Rolls ne nous sera pas d'une grande utilité, puisque derrière cette porte de garage, nous tombons effectivement nez à nez avec les premières boutiques. Vuitton et Philippe Plein ont beau nous faire de l'œil, c'est bien les portes de cette boutique à la devanture verte que nous nous apprêtons à pousser. Bernard Orcel, c'est tout simplement la boutique multimarque incontournable de la station. Une véritable caverne d'Alibaba pour amateurs de skiwear et prêt-à-porter de luxe. Bernard Orcel, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la boutique emblématique de Courchevel. C'est un passage obligatoire pour tous les clients de Courchevel parce qu'on trouve tous les produits liés au sport d'hiver, de montagne, à l'afterski.
Les clients viennent avant tout chercher des tenues de ski. Donc toutes les marques comme Fendi Ski, Bogner, Tony Sailor et maintenant des nouvelles marques comme Aztec Mountain ou Cordova les remportent un franc succès chez Bernard Orcel. Un produit qui est un des best-sellers, ça sera un produit comme celui-ci de chez Tony Sailor. Donc ça, c'est une veste en édition limitée avec un empiècement en cuir, un col fourrure. C'est une veste qui est très fitée, confortable et technique. Donc pour aller skier, c'est vraiment l'idéal pour nos clientes. Bonjour, madame. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Очень симпатичная. Si à l'étage, la moquette chaleureuse ne cesse de se faire fouler par une clientèle toujours plus fidèle, probablement charmée par la décoration montagnarde et son vieux bois d'Oregon, le sous-sol n'est lui non plus jamais laissé à l'abandon et compte également de nombreux adeptes. Ici, pas de casque ou autre combinaison de ski, on change totalement d'univers. On n'a pas que du ski chez Bernard Orcel, on fait aussi du prêt-à-porter. Donc on a des marques comme Burberry, Missoni, Brunello Cucinelli. On retrouve des ensembles cachemire très cocooning, des tenues de soirée, des chaussures, que ce soit de la sneaker à la boots un peu trekking. Donc toutes les collections. De quoi se refaire une garde-robe. Grand luxe. Благодарю за покупку. Спасибо. Приходите еще. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Durant notre séjour, le soleil et la poudreuse bien fraîche se sont invités sur les pistes des Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable au monde avec 600 km de piste. Courchevel y a bien sûr une place à part, devenue en quelques années une référence dans le paysage des stations de sport d'hiver. Et si en 1958, la station comptait un seul téléphérique, 3 télébennes, 6 téléskis et 51 commerces pour une capacité d'accueil de 2843 lits, Courchevel a aujourd'hui bien changé, avec pas moins de 60 remontées mécaniques, 93 pistes de ski alpin, 49 hôtels et une capacité d'accueil touristique de 40 000 lits environ. À Courchevel, ils étaient certainement nombreux à rêver en cachette de ce destin doré. Comme quoi, le secret est de toujours y croire et de ne jamais s'arrêter de rêver. Une devise partagée, semble-t-il, par la Galerie Saint-Martin, qui nous plonge dans cet univers enfantin, rempli de couleurs, de rêves et de douceur, comme avec ses bonbons griffés Laurence Jenkel. Un bonbon wrapping en plexiglas, jamais la même torsion, jamais le même drapé, une pièce unique par définition. Des pièces uniques, c'est majoritairement ce que propose cette galerie d'art qui, après Saint-Tropez et Megève, a choisi de s'installer depuis 2018 au cœur de la station la plus chic des Alpes françaises. La Galerie Saint-Martin existe depuis plus de 40 ans. C'est une affaire familiale que j'essaye de développer avec des artistes de dimension internationale, avec des artistes du néo-pop art, avec du street art, avec des artistes différents. Nous avons des artistes confirmés et des artistes en devenir, des jeunes talents. Oui. Artistes français, artistes américains, canadiens. Nous avons des artistes comme Rubinstein, comme vous avez derrière, qui a vraiment révolutionné l'art cinétique
de Vasarely en apportant 3 tableaux en un. Donc ça c'est exceptionnel, ce monsieur qui a 59 ans, qui aujourd'hui se vend dans le monde entier. Autre artiste plutôt bien coté, le français Frank Torgman, un sculpteur, artiste plasticien et photographe qui s'amuse à jouer avec la transparence et la légèreté autour du thème de la musique. Lui fait office de ténor au sein de la galerie, le New-Yorkais Charles Fasino. Madonna ou encore Michel et Barack Obama sont, paraît-il, déjà tombés sous le charme de cet artiste au style 3D pop art. Le Belge Alfredo Longo nous sensibilise quant à lui au recyclage, avec ses magnifiques sculptures réalisées à partir de canettes de soda usagées. Sans oublier le petit chouchou de Stéphane Lafeuille, David Saint-Tracte et sa Miss Google, symbole de notre société d'hyperconsommation. David Saint-Tracte, c'est un artiste que j'affectionne parce qu'il apporte quelque chose de renouveau après ce néo-pop art et tous ces artistes. Il a créé d'ailleurs un mouvement qu'on appelle le pop libre. Il a vraiment une identité parce que c'est un artiste qui touche à tout, peinture, photo, collage. Chaque fois on en prend plein les yeux et ce qui est très original aussi à la fois, c'est que c'est jamais too much. Et là vous avez en plus des sculptures liées à la montagne aussi. Enfin, voilà. On essaye de travailler à l'ancienne, on va dire, d'aller dans les ateliers, choisir nos pièces, les acheter et pouvoir les présenter à nos clients. Quelqu'un qui revient dans 2 mois, il va avoir des nouveautés. Parce que la galerie change, évolue, bouge, donc c'est ce qui fait aussi l'effervescence de la galerie, c'est de trouver aussi des nouveautés. Et ça, j'y tiens et j'y accorde beaucoup d'importance. Prochainement, un nouvel artiste devrait d'ailleurs faire son arrivée à la Galerie Saint-Martin, le Canadien Boutet. Ses sculptures digitales sur toile font, paraît-il, un carton sur le marché américain. À suivre. Au-delà de son image de station huppée, Courchevel, avec ses petites ruelles étroites et ses décors de cartes postales, est avant tout une destination écotouristique. Elle fait partie des 480 destinations labellisées. En juin 2017, la Fédération des stations vertes et des villages de neige a en effet décerné à Courchevel le label Station verte. Un label qui reconnaît les destinations nature, authentiques, respectueuses de l'environnement, participant à la préservation du patrimoine naturel et culturel des territoires, mais également au bien vivre de ses habitants. Des habitants qui ont vu débarquer un soir de décembre 1989 un joaillier, le tout premier de la station. Chez les Julians, on est joaillier depuis 6 générations. Tout a commencé en Avignon en 1820 avec la création d'une première boutique, avant que la maison familiale ne poursuive son développement à Cannes, à Saint-Tropez, puis à Courchevel à la fin des années 80. L'espace Diamant s'est presque construit autour de lui. Au fil des années, l'enseigne est devenue une référence en matière de haute joaillerie et haute horlogerie. Toutes les plus belles marques y sont représentées et la clientèle, de plus en plus exigeante, y trouve sans mal son bonheur. Les clients qui sont ici sont vraiment, je pense, la clientèle la plus haut de gamme qui existe au monde. Et ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Autour de l'incontournable corner Rolex, on retrouve des garde-temps griffés Manufacture Royale ou Custos qui nous offre ici un modèle Gustave Eiffel Jetliner ou encore en guise de modèle rare, ce chronographe en édition limitée à 8 pièces. Amis collectionneurs, vous avez ici la pièce numéro 1. Côté joaillerie, il y a 15 ans, Jean-Louis Julian prenait le risque de miser sur une jeune créatrice française, pleine d'avenir, Valérie Messica. Ce magnifique corner, qui lui est aujourd'hui entièrement consacré, prouve à quel point il a eu du flair. Et cette inspiration lui est encore bien utile, surtout lorsqu'il s'agit de répondre aux demandes parfois extravagantes de la clientèle. On est joaillier créateur depuis 1862 et donc nous, notre spécialité, c'est de créer en fonction des besoins et des envies de nos clients.
On a des clients, pas mal de clients russes qui vont avoir envie qu'on leur crée un pendentif avec un surf, avec une paire de skis. On a fait des créations avec des bouteilles de champagne en diamant. Aussi, nous avons créé le logo de Courchevel, qui est un joli flocon de neige. Nous l'avons créé en pendentif, un patin à glace pour une jeune russe qui était patineuse. Oui, ça, c'est vraiment notre spécialité, ouais, faire des choses originales. C'est donc des étoiles plein les yeux que nous rentrons à l'hôtel. Le spa Clarins du Lana est sans conteste un lieu idéal pour un moment de détente après une journée intense. Cabine de soins, piscine, sauna, hammam et jacuzzi sont au programme. Mais quoi de mieux que de pouvoir allier les plaisirs de la glisse et ceux de la détente au plaisir de la table? Nous retrouvons en cuisine le chef Philippe Guérin, qui s'emploie chaque jour à offrir à ses convives toute une palette de saveurs. Des créations d'inspiration savoyarde dans son restaurant le Saint-Nicolas ou des plats davantage gastronomiques dans le cadre de la table du Lana. En soirée, avec sa vue panoramique sur la montagne, le piano-bar demeure le lieu privilégié pour poursuivre les plaisirs de la journée autour d'un verre, avec pour bruit de fond les crépitements d'un feu de cheminée. C'est ainsi que se termine notre séjour à Courchevel, qui après avoir été le théâtre d'épreuves sportives des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, accueillera conjointement avec Méribel les championnats du monde de ski alpin 2023. À vos agendas.